Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, voilà. Quand te reverrai-je pays merveilleux? Eh bien, le pays merveilleux, c'est la montagne. Quand il y a de la neige et du soleil, eh bien, il a fallu attendre quasiment aujourd'hui pour avoir à la fois une très bonne neige et un très grand soleil. On n'avait pas eu cela depuis le début de l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on vous emmène. Et c'est une exclusivité pour vous sous ce paysage merveilleux de ces montagnes enneigées. Alors, bien enneigées, Saint-Jean-de-Six pour le démarrage. On va monter ensemble jusqu'au à peu près jusqu'au Chinaillon. On va y aller tranquillou. Et puis on va essayer de rouler, de vous montrer les conditions de circulation qui sont bonnes à cette heure-ci, 15h30 en direct évidemment. Avec du retour des stations, moi je parie que beaucoup de gens ont pris leur journée pour aller godiller dans la neige. Parce que franchement, alors il y a peut-être aussi encore quelques vacanciers, mais ça démangeait quand même pas mal de monde depuis quelques temps. Et il a fallu attendre aujourd'hui que la neige est finie de tomber, que le soleil soit revenu. Donc c'est vraiment la première véritable journée magnifique de neige, de ski, pour celles et ceux qui aiment ça avec prudence en montagne, puisqu'on rappelle que nous sommes avec des risques d'avalanche. 15h30 en direct, live embarqué dans la place du village, Saint-Jean-de-Six, c'est la Haute-Savoie. Direction, tout simplement, le Grand Banc dans le Chinaillon. Là-haut, le Chinaillon, on ne va pas là-haut par hasard. On y va parce que dans la région, il est tombé là-haut quasiment, pas loin de 80 cm de neige. On va vérifier sur place dans un instant. On va voir tout ça. Donc pour l'instant, écoutez, attachez vos ceintures. Et puis suivez-nous. J'espère que l'image est bonne, que je vais peut-être relever un tout petit peu mon smartphone qui est fixé sur le pare-brise, de façon à pouvoir être en conduite totalement libre. Bon, c'est l'obligation et la recommandation. Regardez les paysages comme c'est beau ici, les arbres fruitiers à gauche qui sont enneigés. Et puis on a aussi, j'ai peut-être relevé un tout petit peu qu'on voit bien la route, voilà, comme ça, on voit mieux la route, voilà. Là, vous me dites, c'est vous qui voyez. Alors par contre, je ne peux pas trop regarder les commentaires. L'épaisseur de neige à 1000 mètres, on est bien à 40-50 cm déjà au sol pratiquement, et tombé un peu plus, elle se tasse ensuite. Donc les informations, c'est qu'hier soir, c'était la pagaille du côté d'Annecy, elle avait peut-être vécu beaucoup de neige qui tombait, puis ça glissait, ça savonnait comme on dit. Donc c'était un peu compliqué, mais ce matin ça s'est arrêté, il a fait froid, entre moins 10 et moins 15 ce matin. Cet après-midi, à l'heure où je vous parle, à 15h30 au soleil, pourtant moins 2 degrés, c'est normal, c'est le froid qui s'installe et c'est l'hiver qui enfin marque ses pas dans cette saison qui a bien tardé. Vous avez vu qu'à Noël, il n'y a pas eu grand-chose. Donc là, on va aller doucement. D'abord, on va jamais vite quand on conduit, d'une part, et d'autre part, quand on fait un direct live, on va un peu plus doucement encore pour montrer les paysages. Vous savez, les sapins, ça c'est magnifique, vous voyez. Alors là, c'est beau. Je vais vous mettre un petit bout de musique, ça va être sympa comme tout, vous allez voir. Ça va être la Nimoro. Allez, écoutez un peu. Écurie, tous les murs sont meurtris par le fumier vieilli. Plus de vaches à l'étable pour manger le foin, les crèches sont vidées, les liens sont rouillés. L'abreuvoir rebelle noirci avec le temps se fond dans le murger. Alors que mon cœur se serre pendant que jamais plus n'y mettra son museau âgé ni son bien dru. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet à ce refrain, je suis à tes côtés. La cognée du grand-père, autrefois respectée, traîne dans la poussière. Son vieux manche fendu, desséché par le temps, ne tient plus dans son œil, désormais bien trop grand. Une salle débréchée, une scie détendue, entassée dans un coin. Vieux outils patinés par la sueur des mains, émouvant souvenir d'un passé révolu. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet à ce refrain, je suis à tes côtés. Assis sur le vieux banc, juste là sur le toit, je revois le Grand Prix. Le râteau qui phonait, l'odeur du foin coupé, le blé attendait la dernière lugée. Tout autour de chez moi, la forêt me sourit, agitée par le vent. Elle parle du passé, de nos veilles et d'entendre des chansons d'autrefois oubliées par le temps.
J'ai lassé mon carnet près de la grande école où la cloche ne sonne plus. Mais les petits carreaux, les feuillets qui s'envolent sont remplis de messages jusqu'à présent du collège. J'ai laissé mon bonheur auprès de mon vieux chalet qui m'attendra un jour. J'y laisse aussi mon cœur pour qu'un peu tous les jours une fleur du présent et des grains d'amour. La vie moderne devrait trop me blesser. Chalet, son toit de rose saurait me protéger. La vie moderne devrait trop me blesser. Et voilà, on continue à monter ensemble. Vous n'avez pas eu beaucoup de neige à Noël, et bien on vous l'offre aujourd'hui. Si vous étiez en montagne, vous l'avez peut-être un petit peu manqué, et bien on va se rattraper et on monte tranquillement. Vous voyez, on va monter en musique, on va monter avec beaucoup de prudence, voir un peu ce qui se passe sur les routes. D'abord, elles sont bonnes, vous voyez. Nous venons de traverser le Grand Bornand village et on monte tranquillou du côté du Chinaillon Soleil. Alors là, c'est l'information du jour, c'est que le soleil brille à cette heure-ci à 15h39, il descend assez vite, les jours sont courts. Alors vous allez voir, hein, si vous nous suivez jusqu'au bout, évidemment, si l'épaisseur de neige là-haut est conséquente ou pas. Moi je vous le promets quand même, on devrait avoir pas mal de neige, alors qu'en face on voit le mont Lachat. Alors l'information quand même aussi, si je ne l'ai pas dit, c'est que les pistes de ski, ça repart. Hein. On a vu plein d'images sur les réseaux de nos stations de montagne qui ont damé toute la nuit du côté de Châtel ou du côté de la Maurienne tarentaise, du côté du pays du Mont Blanc ou des Aravis, etc., etc. Et là, je peux vous dire que c'est génial. On est vraiment dans de très bonnes conditions pour faire du ski. Et on va en profiter. Normalement, vous allez en profiter peut-être, si c'est le cas évidemment, à partir du 3 février, c'est le début des vacances d'hiver. Avec là, eh bien, le bonheur de pouvoir profiter de magnifiques conditions de ski. Alors on verra effectivement d'ici là comment ça va se passer. La neige devrait rester au sol, ça c'est une évidence. Après beau temps ou pas, on ne sait pas. Mais en général, février, le beau temps en revient. Et donc on va en profiter également. Nous montons en direct à 15h40 du côté du Chinaillon, avec des bonnes conditions de circulation. Avec quelques voitures qui descendent du ski, visiblement qui reviennent, alors on a vu plus bas, hein, pas forcément ici, de gens qui reviennent de ski, de rando peut-être, ou alors du ski de fond ou du ski de piste. Hein. Mais si on regarde bien en face, on voit quand même que certaines personnes se sont éclatées aujourd'hui dans la poudreuse, et on voit à droite les pistes qui remontent sur le Grand Bornand, avec notamment eh bien, les enneigeurs qui tournent à plein, parce que température négative, puisqu'il fait -3 au compteur, donc même s'il y a du soleil, on peut faire tourner les enneigeurs. La neige de culture. On prend quelques virages très sympas et on regarde au passage eh bien, l'architecture locale du Grand Bornand, faite de souvent vieux chalets, souvent bien retapés, une architecture ancienne, traditionnelle, qui marque une activité agricole encore présente aujourd'hui. On rappelle que le Grand Bornand a autant de vaches que d'habitants. Enfin, c'est le slogan, alors je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui. 2000 habitants, 2000 vaches, il faudrait qu'on s'en renseigne très exactement. Le soleil en face qui descend. Et on va reprendre un virage et vous l'aurez plus dans les yeux. Vous aurez cette fois-ci le contre-champ avec généralement de beaux éclairages. Voyez, on va tout doucement, on a le temps, après tout c'est ça. Et c'est cadeau, on avait envie de vous l'offrir. La première grande journée de soleil et de neige en montagne, c'est dans la place du village, en direct live embarqué, et on va voir ce qu'on va voir. Alors on ne sait même pas ce qu'on va voir nous-mêmes, mais on le devine. Là-haut, ça va être superbe. Le Chinaillon, c'est un des domaines du ski de fond qui monte là-haut sur le Marollis, et un peu plus haut encore vers le col des Ânes. Magnifique endroit. Vous voyez comme c'est beau ici. Alors, l'épaisseur de neige, on vous l'a fait ici à peu près, allez, on est à peu près à 1100 mètres à peine ici. On est à pas loin de 50 cm, voire plus, donc il y a vraiment ce qu'il faut là où il faut, c'est le bonheur. Ici, on voit que c'est un peu plus délicat puisqu'on n'est pas dans les zones d'ombre. C'est une ombre liée à un réseau un peu difficile, mais ça va redémarrer. Voilà, la technologie a plus d'un tour dans son sac, si on peut dire, et on arrive au soleil, et là, on quitte la zone d'ombre, si j'ose dire, la zone d'ombre de relais, évidemment. Voilà, comme c'est beau ici, on est tout doucement, on n'allait pas trop vite pour pas que ça pixelise trop l'image. La route est bonne, vous voyez qu'à 1200 mètres maintenant, on a
une route qui a été bien traitée et même pas de neige ni de glace. Alors ce soir quand même, hein, puisque la nuit ça regèle souvent. Et là on est sur une cinquantaine de centimètres au sol. Il y a beaucoup neigé au Chênaillon, on va. Il faut dire que c'est une des régions des Aravis les plus enneigées. Ça tient à des effets de couloir, de vent. On a bien repéré ça entre la Clusaz et le Grand Bornand sur ce côté-là. À même altitude, on a un peu plus de neige, à même altitude que, que de l'autre côté, vous voyez, côté du lac Clusaz. Alors, on se fait pas de jaloux non plus, il est bien d'accord, hein. Et on continue à monter avec les arbres enneigés, les alpages bien sûr couverts par la neige épaisse maintenant. Alors là, c'est bien, on tient l'hiver enfin, hein. Il fait froid sur la France aussi, vous avez pu voir que localement. Et puis on pense évidemment à toutes les manifestations qui ont lieu aujourd'hui. Petit coucou au passage, c'est ceux qui sont dans des conditions météo parfois pluvieuses sur l'ouest de la France ou des nuages bas. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, c'est que nous on a la chance d'être dans le soleil et dans les Alpes, il y aura du soleil, c'est l'information du jour, pendant au moins 4 ou 5 jours. Alors après, il y aura peut-être un changement de temps, mais c'est pour l'instant pas prévu. Pour le reste de la France, des nuages bas localement, un petit peu de neige encore sur l'ouest de la France et demain un petit peu de neige sur la Bourgogne et l'Alsace. Et si on a un peu de chance, on vous montrera ces petits flocons dans cette région de Bourgogne, vous voyez. Quelques nuages ici, un petit cumulus léger, vous voyez, soleil bien brillant ici, et il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes. Alors je sais que beaucoup d'entre vous travaillent aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, compte tenu des grèves, on est bien d'accord. Et alors peut-être certains ont-ils profité de la grève pour aller faire du ski, ce qui est une possibilité aussi, je n'en sais rien. Et c'est votre choix le plus strict. En tout cas, ici, nous, on a choisi de monter. Allez, le Chênaillon, c'est le Grand Bornand, et moi ça en face le Jalouvre, avec une via ferrata exceptionnelle dans l'Europe. C'est un mur de grimpe qu'on voit pratiquement un petit peu en bas, un petit peu plus loin ici. On va les mesurer ensemble, l'épaisseur de neige à 15h46 avec moins 4 au compteur, mais pas très chaud. On a ici à 1350 mètres d'altitude. C'est pas très haut, mais c'est bien enneigé. C'est une bonne nouvelle, hein, évidemment, pour tout le monde de la montagne. Mais il y a aussi eu de la neige en plaine et ça a été plus difficile. Nous, on s'émerveille, pays merveilleux, j'ai marqué. Mais quand ça tombe en bas, c'est beaucoup plus difficile. On l'a bien vu ces derniers jours, hein, avec la première neige tombée dans les bassins urbains du côté de Chambéry, d'Annecy, Grenoble, Genève. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas conduit beaucoup sur la route depuis quand même pendant pas mal de temps et les gens étaient un peu perdus, hein, c'est pas de leur faute d'ailleurs, mais c'était un peu comme ça. Alors, les équipements sont obligatoires, c'est sûr, mais bon, voilà, même quand il neige bien sur une route qui est légèrement déclivité, que vous avez que des pneus neige, ça peut parfois être un peu plus difficile si on n'a pas des véhicules à 4x4, que tout le monde n'a pas d'ailleurs. La route est blanche, et là c'est à l'ombre, donc je vous dis pas, la température elle va plonger, alors cette nuit, il faut le dire quand même, hein. Ça va tomber à moins 10, moins 12, moins 14 dans les montagnes et les vallées de montagne. Et en France, on aura dans les vallées, dans les plaines, entre moins 5 et moins 7 dans l'est de la France, donc c'est déjà un petit coup de froid. Or, c'est pas du tout une vague de froid, mais c'est un bon petit coup de froid sympa. Ça va tuer la vermine, comme on dit, on en a besoin, parce que tellement fait doux, puis ça va calmer un peu le jeu de la nature. C'était tellement parti. On a vu des bourgeons un peu partout, on a vu les cerisiers qui étaient déjà en fleurs du côté des Pyrénées orientales. C'était un peu tôt. Tout ça, j'espère que ça va pas geler. On va arriver dans un instant au Chênaillon. On va aller voir. Tiens, alors là à ma droite, vous voyez pas trop, mais je vois les pistes et on voit les enneigeurs qui tournent à plein pot. Ce qui veut dire qu'on va rajouter une neige de culture sur la neige naturelle. Ça va vous faire un beau mélange. Ça va être super sympa pour le ski, évidemment. Et puis, voilà. Mais c'est bien, c'est joli, c'est magnifique. Alors, on va voir. Donc, température de moins 5. Bah oui, on ne vous cache pas la vérité, c'est que ça fait pas chaud du tout. Le Chênaillon, commune du Grand Bornand. C'est un des spots les plus appréciés du ski de piste ici, hein. La station ayant aussi des champions de renommée. On salue au passage Tessa Worley, évidemment, hein, fille du pays qui porte haut les couleurs de nos montagnes sur les grands spots du monde, vous voyez. Alors là, il y en a bien 70 cm. Je ne sais pas si vous la mesurez vous-même, c'est difficile. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être passer voir, attendez voir, on va passer vers Domaine Skiable. Tiens, on va se faire une petite, ah ben on se promène, on sait pas où on va, mais on y va quand même. La route est bonne, et les bus circulent de façon tranquille. Vous voyez ici, il y a un bus qui va s'arrêter, on peut le doubler tant qu'il n'a pas mis son clignotant. Et d'ailleurs, on va saluer l'école primaire du Chênaillon, dont on voit les enfants heureux qui jouent dans les igloos, ici à 1300 mètres d'altitude avec quasiment 70 cm de neige. Ça c'est du luxe, c'est un privilège. Et c'est aussi une façon de rappeler qu'il y a aussi des petites écoles de montagne à service public qui va jusqu'au bout des vallées. Alors j'ai pas vu s'il y avait beaucoup d'élèves ou beaucoup d'enseignants ici.
aujourd'hui, puisqu'on rappelle qu'on est sur une journée de mobilisation. Bienvenue au Grand Bornand. Vous voyez, ça c'est les parkings exactement de la station du Grand Bornand, de la station du Chinaillon. Donc là, généralement, c'est blindé de chez blindé quand vous avez un week-end ensoleillé. Alors, on attend évidemment bientôt samedi et dimanche parce que je vous promets, on le vérifiera, une fréquentation exceptionnelle en montagne. On y reviendra, mais je pense que ça va être top, 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 voire record pour différentes raisons. Bonnes conditions météo, bonnes conditions de neige, retard à l'allumage pour le ski, une grosse envie de faire du ski. Et attention quand même aux avalanches, on le dit bien, ne sortez pas des pistes balisées. On voit en face les pistes alors c'est des domaines poudreuses ici, accessibles sans problème, où on peut se faire plaisir dans la poudreuse de 45 mètres, je ne dis pas ici, c'est un vrai bonheur, vous savez, quand ça glisse, c'est vraiment génial. Et on va arriver, regardez, ben voilà, on voit des voitures qui sont là, c'est normal, c'est le parking qui est plus proche des remontées mécaniques, donc ben, justement, on va voir... attendez voir, je vais passer par ici. Oui, c'est ici que ça se passe. Voilà, pas se tromper. Voilà. Il y a un peu de monde. En semaine, c'est un jeudi. Et les remontées mécaniques fonctionnent. Donc là, une grande pensée au tout le monde de la montagne. Hein. Petit coucou à France Montagne qui fait un gros travail de promotion. Et on rappelle de ce slogan, la montagne, ça vous gagne. Salut François Gaillard au passage. Et puis ça marche bien ce slogan, parce qu'il y a une bonne publicité qui est faite, qui est sympa, vous avez vu, la montagne c'est la fête, il y a le ski, mais il n'y a pas que le ski, il y a aussi tout ce qu'il y a avant, après, à côté, et pendant évidemment, c'est vraiment formidable, vous voyez. Alors, par ici, ça se passe ici, on va vérifier, on passe de ce côté, là c'est un peu compliqué ici, on va laisser passer le petit jeune avec ses... Voilà, il est en train de sortir, voilà. Et voilà, on est au pied des pistes, écoutez, on vous a emmené jusqu'au bout en voiture, on pourrait presque y aller sur les pistes en voiture, mais on n'a pas trop le droit, alors c'est tout interdit, alors ça passe pas. Et puis je crois que sur les pistes, il faut bien réglementer, on est bien d'accord, c'est des skis uniquement, même pas les piétons, sauf localement, quand c'est autorisé évidemment. 15h51, moins 4 degrés, au pied des pistes du Chinaillon. Alors on va essayer de tourner la voiture pour voir un peu les pistes, je vais même vous les montrer ici, tiens, on va essayer de voir si on peut se tourner par là. Il y a des travaux ici, mais ce que je voulais vous montrer, c'était cette neige immaculée qui est pour partie, on va essayer de la montrer là. Voilà, derrière les travaux, juste derrière, on voit, on va essayer de zoomer un tout petit peu dessus, c'est pas toujours simple, je m'arrête ici 2 minutes. Voilà, on va essayer de le montrer un petit peu ici en orientant, voilà. Donc là, on voit, si vous regardez bien, une zone immaculée au premier plan, avec derrière des passages de skieurs. On voit aussi les enneigeurs qui tournent, et on voit le sommet derrière, qui est le sommet du mont Lachat, et on voit les remontées mécaniques. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des bonnes conditions de neige, c'est vraiment sympa. Voilà, écoutez, c'est pour ça qu'on vous montre ça, parce qu'on avait envie aussi de vous le montrer, de faire partager un petit peu ce moment un peu particulier de la montagne qui retrouve ses couleurs. Ah là, on peut dire qu'on retrouve les couleurs. Hein. Ça, franchement, on les retrouve. Hein. Donc là, ça va passer juste entre les deux véhicules, mais ça passera bien. Et puis, on va saluer aussi tous les professionnels qui aménagent ces pistes. Hein. On les voit à 2h du matin dans les dameuses. Et parce qu'il faut aussi bien damer les pistes pour les préparer. Mais le rendez-vous est pris quand même pour le prochain week-end. Ça va être, à mon avis, un très très gros week-end, puisque le beau temps sera là, la neige sera là, les températures seront froides, il y aura tout ce qu'il faut là où il faut. Et je pense que les domaines skiables vont élargir leur activité jusqu'à présent un peu réduite. Hein, mais à partir de maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Hein, c'est le mois du blanc en janvier, mais on va considérer que février sera aussi le mois du blanc, avec les vacances. Hein. Rappelez qu'il y a 3 zones qui vont s'échelonner, et ça vous fait quand même plusieurs semaines à profiter cette fois-ci au maximum, mais à se rattraper un peu du coup de Noël, hein, qui était quand même pas extraordinaire. Voilà, alors on va essayer de remonter, voyons voir, par la gauche si ça passe, je ne me rappelle plus si ça passe vraiment. C'est l'ambiance vacances, hein. On va passer par là, tiens, on va vous montrer un petit peu, on va aller tout doucement, hein, puisque là les gens sortent plus ou moins, vous voyez. Baisser un tout petit peu l'appareil pour qu'on voit bien ce qui se passe sur la route. Voilà, comme ça. Et puis on va doucement, puisque là c'est la sortie déjà des gens qui sont allés faire du ski, parfois un petit peu fatigués, donc attention. Et puis prudence, bon, en général tout se passe bien. Puis en face on voit le versant enneigé avec des risques d'avalanche, hein, c'est important de le dire là-bas en face. Ça va purger bientôt, dès que ça sera un peu plus ramolli. Parce qu'en montagne, vous allez voir que là il y a le froid en pleine, il y a le froid cette nuit, mais progressivement il fera plus doux en montagne, un peu plus doux, mais dans les jours qui viennent, pas tout de suite. Hein. Pour l'instant,
ça reste encore bien froid. On a moins 4 au compteur à 1300 mètres d'altitude. Et on va arriver ici au sommet du domaine du Chinaillon. On vous laisse regarder un peu ce qu'est la station, si vous n'y êtes pas évidemment. On pense bien sûr à tout le domaine skiable de, de France, qui offre, on le rappelle, de belles conditions de neige, de ski d'aménagement. On est en France, un peu une sorte d'expertise de tremplin qu'on va saluer au passage avec Lucien. Ils avaient reçu son épouse décédée aujourd'hui, mais on fait un petit coucou au passage et on arrive au sommet, voilà, avec les skis sur le dos. Et on va rejoindre le vieux village pour terminer cette balade de l'après-midi dans ce pays merveilleux. Alors, vous connaissez effectivement Jean-Claude Duss sur son télésiège, Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Et ben nous, c'est fait. On l'a revu aujourd'hui, ce pays merveilleux, avec la neige et le soleil. C'est la première fois depuis le début de l'hiver. On n'avait jamais eu cette conjonction d'un bel ensoleillement et d'une bonne neige. Pour de bonnes raisons, c'est qu'il n'y avait pas de neige, tout simplement, et puis qu'il n'y avait pas de soleil pendant longtemps. Maintenant, c'est fait, ça va durer, c'est tant mieux. Et puis, on pense aussi aux gens qui ont vu la neige récemment, à Bordeaux, du côté d'Orléans, du côté de la Bretagne, du côté de la Bourgogne, du côté de l'Alsace, des gens qui n'avaient pas forcément vu la neige. Et on a vu des images fort sympas, des enfants se régaler. Et bien la neige, c'est la magie. Et cette magie, on vous l'offre aujourd'hui dans ce direct à 15h55, bientôt 16h, avec l'épaisseur de neige qu'on voit sur les toits. Ouais, on vous l'a fait à 70 cm, 80 cm. C'est un gros, gros paquet de neige qu'on a connu pendant 4 jours. Avec un peu de vent, mais surtout une neige qui était quand même têtue. On l'a vu tomber fortement, mais c'est ce qu'il faut. Et puis c'est pas tout à fait normal, puisque on a bien souvent eu ce type de temps. Ah oui, c'est pas très propre quand on a un contre-jour comme ça. En tout cas, un soleil en face. Bien, on va passer donc dans le vieux village, si vous le connaissez, du Chinaillon, qui lui est resté très authentique. Et donc, un petit peu à part du village, ici, du centre cette petite station qui appartient, on dit bien, au Grand Bornand elle-même, la station du Grand Bornand. Euh, voilà. Alors, on peut vous dire qu'il n'y a pas trop de monde, c'est bien. Et que pour le week-end prochain, va falloir penser à prévenir vos copains, vos amis, vos familles, et à se dire, tiens, si on n'allait pas faire un petit tour en montagne, hop, tranquillou, et les routes sont bonnes, vous avez vu, hein. Et puis il n'y aura pas de neige, en termes de chute de neige, j'entends bien. Il y en aura suffisamment au sol. Ça veut dire que, voilà, les voitures, elles sont, il faut les déneiger ici, hein, quand on voit l'épaisseur de neige. Donc on va arriver ici même à la partie intermédiaire du village du Chinaillon, de ce site, et on va rentrer dans le vieux village, où on va voir bien, la chapelle en particulier, quelques belles fermes pour clore cette balade. Hein. Ça va, vous n'avez pas été trop brassé en route parce qu'il y a eu quelques petits virages. Gros, somme toute, je conduis assez doucement. Mais c'est vrai que voilà, il faut toujours aller doucement. Voilà, quelqu'un qui déneige sa voiture à gauche. On comprend pourquoi, parce qu'effectivement, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Il va faire signe, et effectivement, la voiture, elle est carrément sur la neige. Alors, il faut juste qu'il vérifie bien que c'est la sienne, mais je pense qu'il veut le savoir. Ça, c'est la bonne blague qui se passe dans les bronzés ou dans la réalité. Parfois, il est à gauche, la voiture. Là, je vais m'arrêter ici 30 secondes, comme ça, pour vous montrer la voiture qui est juste en face de moi, là. J'espère qu'elle n'est pas trop contre-jourée. Là, devant moi, il y a une voiture. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il y a une voiture qui est sous stade de neige. Il y a une voiture, voilà. Donc, ça veut dire que là, il y a du boulot si on veut ressortir. Mais voilà, donc je vais doucement pour reculer cette fois-ci, équipé évidemment en 4x4, pour aller reprendre la voie principale. Et on vous montre un certain nombre de choses dans cette station du Chinaillon. Voilà. Et voilà, on laisse passer les véhicules. Et on reprend la voie centrale pour aller embarquer cette fois-ci à droite sur la route du vieux village du Chinaillon. On va y aller doucement parce qu'elle est réservée principalement aux habitants du hameau. Petit hameau, hein. Attention, c'est un tout petit village. Voilà, la route là, par contre, la route est blanche, là, hein, donc elle n'est pas déneigée complètement. Et puis on s'y promène tranquillement en famille, hein, donc on est tranquille ici. Voilà, pas de souci, merci. Voilà. Vous voyez, épaisseur de neige sur le côté, hein, pas mal, hein, ici. Et on se promène tranquillou. Moins 4 quand même, donc il faut prendre les moufles, les gants. Et voilà, petit coup de
lavage de mon pare-brise la prochaine fois va s'imposer, parce que quand on a un rayon de soleil comme ça trahit un peu l'état du pare-brise. Vous voyez l'épaisseur de neige sur les toits là? On va arriver dans un instant dans le vieux village, merci, du Chinaillon. Des vieux chalets magnifiques, ça s'affaire à pied, hein, la voiture laissée en bas. Là, on vous emmène, comme ça vous évite de marcher, puis moi aussi. En même temps, voilà. Et on va saluer à droite une ferme, carrément, avec la vente de bons produits. C'est chez Brigitte, tout à droite. Produits régionaux de la ferme, avec une poterie en plus, tiens. Et là, on va aller doucement, parce qu'on a un petit peu de contre-jour aussi. Et on va découvrir normalement la chapelle du Chinaillon. Une chapelle qui doit avoir 3 siècles d'âge, c'est vous dire si elle a connu des tempêtes, elle a connu du mauvais temps. Et on va aller tout doucement ici dans ce vieux village, donc on vous dit bien, là c'est plutôt à pied qu'en voiture, hein, exceptionnellement en voiture évidemment, mais là on est sur le départ de domaine de ski plutôt de ski de fond, et puis de balade surtout, raquettes et compagnie, hein, attention, il y a plein de choses à faire ici. Ben, on voit qu'il y a quand même pas mal de neige là. Voilà, écoutez, on va dans un instant vous laisser sur ces images d'hiver, cette fois-ci on peut le dire, 100%, c'est 100% hiver, et on vous dit à tout bientôt pour de nouveaux directs dans la place du village, notamment avec ce soir Johan Guillermin, mais aussi d'autres publications. On vous laisse désormais passer une très belle journée. À tout bientôt, merci de nous avoir suivis. Harvey pas, comme on dit chez nous, ce qui veut dire au revoir en pâteau savoyard, et prudence encore sur les routes, ou en tout cas sur les pistes au cas où. Et belle journée, belle soirée. Au revoir.